En fait, c'était mon film de fin d'études de la Cinéfabrique, où j'étudiais en scénario. J'avais dans la tête juste une idée de séquence qui était deux frères et une pote à eux dans un lit. Je savais que c'était une situation qui me donnait envie. Je savais pas exactement pourquoi. Et du coup, ça a commencé autour de ça. Et en fait, j'ai un peu écrit à l'envers, en me demandant comment ils s'étaient tous retrouvés là. Donc le personnage de Julie, au tout début de l'écriture, c'était la copine du grand frère qui arrivait avec lui. Et finalement, au fur et à mesure des versions, c'est devenu cette amie qui a une relation dont on ne sait pas grand-chose au fond avec le grand frère, et qui elle est toujours à Paris, et qui a un rôle comme une espèce un peu comme un guide, quoi, presque malgré elle, et qui les réunit tous les deux. Je pense que en fait, moi je me suis un peu mis dans tous les personnages, euh, parce que voilà, moi ça m'amusait aussi de partir d'archétypes, et de partir d'un film de famille où, comme je vous disais, chacun a sa place, quoi. Et donc il fallait le grand frère qui est exemplaire, et qui est le bon élève, quoi. Une chose que je peux avoir moi aussi. Et le petit frère qui, lui, a décidé presque volontairement, par rébellion, de ne pas l'être. Mais du coup, ça a été assez compliqué, ça aussi, de trouver l'acteur qui incarnerait, parce que je pense que j'étais pas mal coincé au début, dans la recherche, dans le casting. Trouver une espèce d'alter ego, quoi. Chose qui était complètement impossible. Et donc, c'était un long travail, en fait, en prenant des acteurs, en fait, en voyant en essai des acteurs qui avaient un peu rien à voir. Et en plus, il fallait que ce soit une fratrie qui marche, donc ça a été vraiment laborieux, quoi, de moi, en fait, de me défaire de moi, de ce que je connaissais, de ce dans quoi je pouvais me projeter. J'ai presque réécrit le film par rapport à Andranik et par rapport à Ulysse, qui est le petit frère, et devoir re-régler tous les paramètres de leur relation en fonction de deux. Ça va? Ça pue, non? Et du coup, moi, je trouvais ça assez émouvant qu'ils se réfugient tous les deux enfin, qu'il y ait une espèce de rébellion régressive, quoi. Euh, Parce que, oui, je pense que ça allait aussi un peu dans le sens de la mission d'exemplarité qui est fixée, ou que c'est fixé le personnage principal, et que du coup, la meilleure rébellion, c'est d'aller manger des céréales après en gueule de bois dans la cuisine, quoi. Moi, je trouve ça très. Bon, je pense que c'était ouais, un peu l'image que je me faisais d'un truc un peu régressif, d'un endroit en fait, dans lequel ils pouvaient se retrouver tous les deux, le grand et le petit. Lui, c'était presque jamais vraiment accordé ce truc d'éloge de la paresse, quoi, et de pouvoir se vautrer un peu dans un truc d'adolescence un peu caricatural, quoi, et moi je trouvais qui est hyper agréable à vivre, et qui aussi crée des moments de complicité avec ses frères et sœurs, ou avec ses amis. Ouais, je pense que c'était aussi pour les faire devenir amis. C'est-à-dire que pour dépasser leur fratrie, et pour les faire devenir amis, il fallait qu'ils vivent quelque chose qu'on vit avec ses potes quand on a, je sais pas, entre 16 et 20 ans, beaucoup, quoi, ouais, de fêtes qui finissent très tard, et où on se réveille en train toute la journée. Moi, c'est pas, instinctivement, ça m'émeuvait, en fait, qu'ils vivent ça tous les deux. Moi, je pense quand même le film était quand même voulu un peu comme un court-circuit, et comme une façon tout d'un coup déjà de se rencontrer, de s'avouer des choses, enfin ils se les avouent presque sans se les dire, mais qu'ils ont besoin l'un de l'autre, qu'ils sont pas bien forcément là où ils sont. Et pour moi, c'est une révolution silencieuse que je trouvais très importante et pas évidente. Parce que c'est des rôles de fratrie, du coup c'est des rôles d'hommes, et aussi c'est des rôles un peu virils, des rôles qu'on doit tenir l'un par rapport à l'autre. Il y a un peu il y a la figure du grand frère, il y a la figure du rebelle, et moi je trouvais beau aussi qu'il y ait une espèce de tendresse en fait entre eux, et que c'est aussi une chose pas évidente à se dire quand on est dans l'éducation virile, et quand on est éduqué à être des hommes. J'étais très influencé par les films de Skolimowski par exemple, euh, et sur l'adolescence, et même sur une forme un peu foutraque, et un peu effréné, quoi, un rythme un petit peu fou comme ça, qu'il peut y avoir dans le départ, ou d'une autre façon dans Deep End, qui est une forme un peu hétérogène, quoi, qui n'a pas peur de mélanger les formes, de mélanger les genres. Je suis influencé par la série des Douanel de Truffaut, aussi les films des frères Safdie par exemple. Je pense qu'il y a un truc new-yorkais aussi, que moi qui me travaille énormément, quoi.
de culture, qui était aussi une culture de Nouvelle Hollywood, et des premiers films qui peuvent être les premiers films de Palma, qui sont en fait beaucoup plus, qui sont aussi pareil des choses très foutraques, avec De Niro hyper jeune, où il y a une frontière aussi entre le documentaire et la fiction qui moi me plaît beaucoup. La méthode était d'avoir une équipe pas très grosse et qui permettait en fait de prendre avant chaque séquence du temps avec uniquement les comédiens et moi. Et en fait, on réécrivait les séquences, quoi. On a fait une séquence, on a dit c'est écrit comme ça, vous mettez en place, on y va. Et c'était très très important pour moi qu'il y ait une part d'improvisation en fait, quoi. Qu'on casse le scénario et qu'on réimprovise pour réécrire la séquence sur le plateau. Un peu comme au théâtre, on pourrait dire un travail de plateau, comme il y a un truc comme ça qui pour moi est un peu primordial. Et pour en fait tous ensemble se recréer du désir sur le moment et presque se réexciter, quoi. On n'avait pas vraiment découpé plan par plan, c'était plus des idées d'énergie, et voilà, presque en fait un peu des plans clés, quoi. On savait qu'il y avait des plans par-ci par-là qu'on allait faire. Il y avait par exemple, on savait que le plan sur le pont quand ils partent de la soirée, enfin voilà, ces deux plans, on savait qu'on allait les faire. Le plan dans le lit, on savait qu'il allait exister. Le plan lui avec son masque dans l'ascenseur, enfin, il y avait comme ça des plans qui étaient un peu des étapes. Voilà, on savait qu'on allait passer par ça. Mais entre ces plans-là, il fallait qu'on improvise, quoi. Enfin, après, moi je pense que c'est aussi une méthode qui était agréable pour les acteurs parce qu'elle leur laisse le temps de jouer, quoi, parce qu'on fait des très longues prises, parce qu'ils ont le temps de proposer à chaque prise quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que j'avais un très vieil ami qui était un ami quand on était enfant, avec qui on s'était un peu perdu de vue, qui s'appelle Gabriel Pidou, et qui lui était musicien, qui fait du hautbois, qui était au conservatoire. Et j'avais vu il y a quelques années qu'il avait fait une reprise de Vivaldi au hautbois. Et puis j'avais fini par me dire, ce sera la musique du générique de fin. Enfin, il y avait un truc du ton du film qui me plaisait beaucoup, quoi. À la fois la gravité et la légèreté, un peu balourde et tout, des personnages, moi ça me plaisait beaucoup. Et en fait en montant, on a commencé par mettre presque d'emblée cette musique-là à la fin du film. Et avec le monteur, pour trouver le rythme du film, quoi, il y avait quelque chose d'un peu sec dans les premières versions, et on sentait qu'il fallait lui donner un peu de souffle, l'allier un peu. Donc on a commencé à aller piocher comme ça dans Vivaldi des phrases de hautbois. Alors voilà, le hautbois est devenu le guide du film. Alors déjà, si j'osais le montrer à mes potes et mes parents, moi, c'était une grande réussite, quoi. Donc je... Non, mais c'est presque assez inimaginable. Et non, je suis ravi, quoi, que le film puisse être vu. Et puis en plus, les courts-métrages, quoi. Enfin, les courts-métrages, on se demande toujours à quel point ils vont être vus. Et puis surtout, à quel point ils puissent être vus dans des contextes, au-delà des contextes de festival, des contextes de cinéphiles, quoi. Euh, et donc là, j'ai l'impression que ça va pouvoir sortir de ce cercle-là aussi. À la fois, non, ça m'excite, ça me terrifie en même temps que le film puisse être autant vu. Mais je suis ravi qu'il puisse être vu en plus dans d'autres pays. Enfin, non, vraiment, c'est une expérience vraiment que j'attendais pas et qui est hyper excitante. Si on pouvait se dire à un moment qu'en fait, ce qu'on a décidé qui était notre raison de vivre, ou presque qui définissait notre identité, en fait, on pouvait décider du jour au lendemain qu'en fait, non, c'était pas ça. Dans quelle espèce de vertige ça nous mettait, quoi. Et, euh, et du coup, ça pouvait être une espèce de vocation professionnelle comme Roman a dans le film. Et ça pouvait être aussi la place qu'on a dans la fratrie, quoi, cette espèce de place, lui, d'aîné, du coup, une espèce d'exemplarité qu'on lui a confiée, qui s'est confié à lui-même et qui est comme une espèce de poids qu'il porte. Et, euh, et voilà, ça m'amusait de me dire, et si un jour il décide qu'en fait non, il va pas le faire. Et voilà, et du coup, un peu de manière, comme un miroir, comme son petit frère qui lui a l'espèce de place du vilain petit canard. Euh, si tout d'un coup la situation était menée à se renverser, parce qu'en fait le grand frère décidait que c'était le petit frère qui allait devenir son exemple. Et il y a un truc comme ça qui m'émeuvait pas mal, et qui en plus résonnait avec moi, ma situation familiale, je pense, à plein d'endroits. Et voilà, puis je me rendais compte, en fait, en ayant quitté le foyer, on se rend vachement plus compte des dynamiques qui animent la famille quand on y revient. Et tout d'un coup, on a une espèce de regard extérieur qui est assez. C'est de lucidité un peu choquante, quoi. On se rend compte de la place que nous on tient, de la place que chacun. En fait, des rôles que chacun joue un peu, qu'à un moment on peut décider de les subvertir, qu'on peut décider de ne plus avoir envie de les jouer.
je crois que je veux faire du cinéma depuis très longtemps, j'ai aussi une famille qui fait du cinéma, donc c'est presque une question qui ne s'est jamais posée. Et qui s'est posée en fait au moment où j'ai commencé à en faire presque vraiment, à en faire des études de cinéma, à faire des courts-métrages. Et où tout d'un coup je me suis dit pour la première fois, mais en fait est-ce que c'est vraiment ça, à questionner ce désir-là, parce qu'en fait c'est aussi une façon presque de l'actualiser, et de le valider régulièrement, de se dire mais c'est vraiment ça, et oui c'est vraiment ça, il n'y a rien d'autre. Et donc je pense que oui, ça a été un travail de transposition en fait entre moi, le cinéma, et voilà, donc lui ça a été l'archéologie, parce que voilà, il fallait que ce soit... c'était aussi un peu ça, c'était aussi quand on revient, les gens qui disent ah mais tu fais du cinéma, et qui sont... voilà, en fait, il fallait un métier qui donne envie, quoi. Presque, et là, pour moi, l'archéologie, c'était presque une caricature de ça, quoi. Un archéologue, c'est presque Indiana Jones, enfin, on en parle un peu dans le film, mais... Ouais, c'était le métier d'aventurier, alors qu'en fait, c'est des métiers très solitaires, de chercheurs, qui sont pas forcément si excitants que ça, à chaque seconde de sa vie, quoi.